Quoi, genre? Je vois un peu C'est dans... la condition métisse, c'est la condition des métis. Effectivement, ouais. Et white passing, c'est encore plus niché, mais. Puis aussi, il y a une différence aussi de quand tu es white passing. Tu sais, moi, je connais des white passing qui ont été élevés par leurs parents blancs, OK. monoparental, parents blancs. Ouais. Ça n'a rien à voir avec monoparental, parents foncés, et tu ne connais pas ton. Moi, j'ai rencontré mon père biologique, j'avais 15 ans. Mhm. Donc, c'est vraiment. Puis, tu sais, oui, j'ai été élevée, ma mère a fréquenté des Blancs, mais je veux dire, ils n'étaient pas responsables de mon éducation, c'était ma mère qui. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi Et quand c'est ta mère versus quand c'est ton père, parce que les mères, on dirait que sont des fois, traditionnellement, C'est différent, tout à fait. plus près de l'éducation des enfants. Ouais. Donc, il y a vraiment, même dans le white passing, il y a une grande diversité. Et d'être white passing, élevé par une mère mono afro, euh, sur 3 continents et qui elle-même refait son retour à la diaspora. Là, c'est le rêve. Tu sais, on sait tous que Nina Simone le fait, puis il y a comme cette espèce d'image où combien d'Afro rêvent d'aller en Afrique et n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur d'être brisés et ils ont Ouais, fucking tout à raison fait. parce que c'est quelque chose. Mais elle le fait avec moi sous le bras. Il y a tellement et d'arriver au Québec à 15 ans en ayant l'impression d'immigrer dans mon propre pays parce que je ne connais rien à cette culture. Et de 0 à 6, j'étais ici, mais avec ma mère, pas vraiment dans la culture d'origine canadienne-française, sauf les quelques moments où j'étais en famille d'accueil, mais c'est tout. Donc, il y a comme quelque chose c'est très particulier de white passing et chaque processus est différent. Mais il y a aussi des nuances de à quel point tu t'identifies pour les white passing. Il y a vraiment quelque chose, mais il y a un trouble chez beaucoup de white passing que moi, j'ai quand même la chance de pas trop avoir. Justement parce que, à cause de mon vécu, de ce que ma mère a voulu me transmettre et tout, mais j'ai quand même ce trouble du métissage à cause de la projection des autres sur moi, où moi-même, à un moment donné, je ne me sens pas assez ni l'un ni l'autre. Je me sens pas assez foncée, je me sens pas, je parle pas créole. Il y a rien de plus, en tant que métisse, je peux vous dire une parenthèse, yo, le créole haïtien, on peut-tu en parler? On dirait que on dirait que toutes les autres diversités qui n'ont pas, mettons, moi j'ai une amie là, d'origine jamaïcaine, OK, mais je veux dire, elle aimerait ça parler créole, là. On veut tous parler créole, là, tu Mhm. comprends? On veut tous arriver puis avoir cette langue qui nous relie. Donc, mais en dehors du créole haïtien, en dehors de la communauté haïtienne, je veux dire, il y a plein d'afro à Montréal. Mais, mettons, les Afros de la Barbade sont principalement anglophones et à brossard, mettons. Mais là, parler Exactement. anglo, c'est un peu moins. C'est encore une langue coloniale. Il y a comme Ouais. cette espèce de. En tout cas, bref, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais je finirai pas ma phrase. Mais Non, je non, mais c'est disais pour montrer que c'est encore... ça multiple. reste quelque chose de pas difficile, pas complexe. En fait, quelque chose qu'on on a encore du mal À s'approprier, puis à Oui, se effectivement. partager, puis à s'entendre, tu sais, parce que moi, autant j'ai des gens qui me voient, en fait, mais qui me voient pour ce que je suis, là, qui s'arrêtent pas, qui me voient, là, tu sais, autant il y a des gens que ça vient les trigger